Bonjour amis marcheurs et randonneurs qui aimez vous balader. Aujourd'hui je vous amène sur le lac de Nailloux, le lac de la Tézoc plus précisément. Une petite balade de peu moins de 6 km. Voilà. Vous faites ça en marchant un petit peu moins d'une heure, entre 3/4 d'heure et 1 heure suivant votre rythme. Je vous explique tout ça après le générique. A tout de suite. Toi qui viens pour la première fois sur cette chaîne Zoom Rando, l'objectif est de tester des randonnées pour toi, de voir un petit peu la difficulté, de voir le côté attrayant de la balade ou de la rando et de donner des infos complémentaires sur le site en lui-même et ses alentours. Alors le départ de la rando se fait depuis le parking en bas en direction justement du camping de la Tézoc. Donc le matin, vous voyez, il n'y a pas trop de monde. Si vous arrivez un petit peu plus tard dans la journée, c'est une base de loisirs, ce lac. Donc vous avez un petit peu plus de monde, mais ça reste assez facile. Vous avez 300 à 400 places qui sont disponibles. Pour ceux qui sont en van life, vous avez la possibilité d'accéder sur ce parking. C'est super plat et un petit peu plus loin, vous avez une zone ombragée, enherbée, qui est accessible et qui est tout aussi pratique. Là, vous avez une aire de jeu qui est disponible là-bas, donc vous pouvez laisser les moins courageux et faire le tour tranquillement et les retrouver tout à l'heure pour la pause déjeuner. Bon, sur ce site, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez des WC, vous avez une petite douche extérieure, donc c'est assez sur le côté droit là, des sanitaires. Vous avez un parking là pour les personnes en situation de handicap qui est disponible ici, qui est du coup pile poil avec une vue sur le lac. Et surtout, ce qu'ils ont fait de sympa ici, c'est qu'ils ont fait un petit chemin, je vais vous montrer tout ça, qui donne accès justement aux personnes en situation de handicap et qui leur permettent d'aller sur le ponton justement en toute sécurité. On voit que ça a été réfléchi, vous voyez, le parking est juste là-haut, là, à peine 20 mètres. Donc voilà, donc vous pouvez venir ici, profiter de la fraîcheur du lac, venir admirer les canards. Ils nous font le plaisir d'être au rendez-vous ce matin. Donc c'est sympa, c'est très sympa. En termes de commodité, au-delà des sanitaires, parce qu'il faut manger quand même, hein, il faut bien se restaurer si vous n'avez pas prévu. Vous avez la possibilité, vous avez une petite pizzeria, vous avez la ferme de Champreux qui est un restaurant gastronomique sur des spécialités du Lauragais. Vous avez aussi un autre restaurant ici, là, le Bittersweet qui est disponible là-bas, qui est un restaurant attaché au camping, puisque vous avez un camping qui est ouvert toute l'année. Donc on a beaucoup d'amis pêcheurs, puisque c'est un lac aussi pour pêcheurs, pas que pour randonneurs et marcheurs bien entendu. Et dans cette zone là ici, vous avez une base de loisirs, une aquazone. C'est un lieu de villégiature assez sympathique aux portes de Toulouse. Voilà, on est au cœur du Lauragais ici. Et voilà, il faut venir en profiter, c'est très sympathique. Alors pourquoi Zoom Rando? Bon, on va pas se mentir, hein, on est en plein milieu du confinement, du 3e confinement, on est au mois d'avril, et bon, au bout du 3e confinement, bon, comme je me suis mis avec mes beaux habits de randonnée hein, sur mon 31, ça se voit pas trop, mais comment dire, j'ai pris un peu de vent, un peu beaucoup, elle a dit mon épouse. Donc du coup, il faut se remettre à la rando. Donc l'idée de la rando, c'est pour moi de redémarrer une activité. Bon, j'ai fait du sport, hein. Je suis judoka, j'ai fait un marathon de Paris en 2018, pardon. Oh là, j'avais pas de cheveux encore à l'époque. Donc sur ce premier marathon de Paris de 2018, j'ai réussi à me remettre en pleine forme, à perdre pas mal de poids. Mais là, comment dire, c'est revenu sévère. J'ai pas fait qu'applaudir les médecins et les infirmières. Hein. J'ai aussi un peu tapé dans le pack de bière, faut pas se mentir. Donc voilà. Donc si toi aussi tu veux me partager tes idées pour perdre un petit peu de poids, n'hésite pas dans les commentaires à me faire partager et à nous partager à la communauté tes recettes. Voilà, tes recettes. Est-ce que tu fais des régimes? Moi les régimes j'en ai marre. Ça marche pas le régime, ça marche pas.
Et voilà, je perds du poids, puis après, je grossis, c'est une horreur, c'est une horreur. Donc voilà, donc si tu as des idées en termes d'activité sportive, parce que moi j'y crois, moi je crois que l'activité sportive, avec une hygiène, de bière, quoi, avec une hygiène alimentaire bien structurée, je pense qu'on peut arriver à perdre le poids, mais il faut arriver à pratiquer une activité régulière. Donc c'est le but de la chaîne, là, un petit peu Zoom Rando, c'est de me motiver, parce que j'ai besoin de motivation, et je me suis dit, allez tiens, on va faire du vlog en se baladant, et puis en espérant qu'on va maigrir, quoi. Hein. Enfin, en tout cas, je vais tout faire pour, quoi. Donc voilà. L'été, on peut louer des pédalos. C'est génial, le pédalo. Alors, je démarre par cette rando, dans Zoom Rando, parce que, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on est au cœur du confinement. Donc, il y a les 10 km. Je peux pas aller dans la montagne. Voilà. Je peux pas aller dans la forêt non plus. Donc, comme la forêt est à côté de chez moi, c'est dans ma zone des 10 km. Et que je vis ici, du coup, j'ai commencé par celle-là. Logique, non? Vous n'avez pas fait comme ça, vous? Ah, nos amis les oies. Ma femme, elle adore les oies. Hein, chérie? Tu les aimes, les oies? C'est tes copines. T'adores quand elles te courent après. Hein? Elles sont mignonnes, pourtant, regarde. Moi, chaque fois que je viens, elles me courent pas après. Hein? Voilà. Salut, les oies. Il y a Christelle qui vous envoie le bonjour. Si, non, c'est pas des blagues. Elle vous adore, Christelle. Elles sont mignonnes, les oies. Bon, une fois que vous avez pris la direction, vous avez passé le camping, là, l'établissement, le Bittersweet, vous longez le chemin du lac, tranquillement. C'est un petit chemin, vous voyez, qui est sympathique. Donc, vous continuez tout droit. C'est indiqué. Vous allez croiser des marcheurs, quelques vélos, mais beaucoup de marcheurs et beaucoup de trailers aussi. Voilà, mais ils sont sympathiques. Bonjour, tu vas bien? Bonjour. Bonjour. Ça, c'est le propre de la rando. J'ai horreur des gens que tu croises. Bon, même si t'en chies, quoi. Putain, dis bonjour. On se connaît pas. Et alors, la politesse? Tu dis bonjour, tu croises quelqu'un, tu lui dis bonjour, tu lui souhaites une bonne journée, quoi. Ça coûte quoi de dire bonjour? C'est gratos. Ça fait plaisir. Dis bonjour aux gens que tu croises dans la nature. Ça les fait pas chier. Ça les fait chier? Bon, ça t'embête, toi, de dire bonjour en rando? Bon, allez, exprimez-vous dans les commentaires. Allez, quelques VTT. Alors, souvent, c'est aussi des VTT des pêcheurs. Il y a pas mal de, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un lac où il y a pas mal de pêche. Donc il est reconnu pour ça, ce lac. Donc vous avez pas mal de campements de pêcheurs. Donc essayez quand vous passez à côté de... Si vous voyez des tentes, de ne pas faire de bruit. Des fois ils ont passé la nuit à ramener du gros, tu vois. Donc il ne faut pas les réveiller. Hein? Voilà. Là il y avait du gros par exemple. Ah, t'es tranquille, hein. L'été comme ça c'est bien ombragé. Donc tu as des petits passages un peu ensoleillés bien entendu, mais souvent tu retrouves de l'ombre. C'est en ça qu'elle est agréable. Tu peux venir en plein après-midi. Bon, tu vas souffrir un peu, surtout s'il y a des grosses températures, mais tu vas retrouver de l'ombre, tu peux faire des temps de pause. Le chemin est pas trop cabossé. Là, ça se fait bien. Pour les chevilles, c'est agréable, quoi. Donc, tu peux venir trottiner, même si tu te mets à la course, par exemple, tu redémarres, tu trottines. Bon, moi, tant que j'ai pas perdu les 10 kilos, je peux pas courir parce que je vais avoir mal à mon genou. C'est lâche, ça, c'est lâche, ça. Tu vois, si tu veux t'éloigner un petit peu du monde, là, de l'aquapark, de l'aquazone, t'as les petits coins, là, bien sympathiques, où tu peux venir poser ta serviette et profiter de la nature, la tranquillité. T'as aucun bruit ici, je te le garantis. Même si t'as les gamins là, qui font les fous, qui s'amusent et tout, qui s'éclatent, sur l'aquapark, sur l'aquazone, ici, tu es peinard. T'es déjà quand même à 200-300 mètres de la zone, donc il n'y a pas de bruit, quoi. Sur les zones un peu grasses, là, ils ont prévu des petites marches en bois, des petits passages, là, des passages à gué, quand c'est vraiment un peu gras, hein, l'hiver.
L'hiver, elle est moins recommandée cette balade parce que si vous avez eu une grosse semaine de pluie, faut venir avec des bonnes chaussures de rando et du rechange après pour la voiture parce que ça colle au pied quoi quand même. Hein. Donc voilà. Le printemps, l'été, ça c'est, je la recommande plutôt sur cette période-là. S'il y a trop de monde sur la balade, ce que vous avez la possibilité de faire, vous avez une petite variante là, hein, quand vous arrivez après ce petit virage là ici. Hop, faites attention, hop, vous avez une petite montée, là, hop, ici, là, qui donne, et vous avez la possibilité de prendre ce petit chemin, vous voyez, hop, il est toujours tendu, vous apercevez les maisons, peut-être là-haut, déjà, vous apercevrez une première maison, et voilà, c'est un petit raccourci, ça fait moins de zigzag autour du lac, ça ne suit pas le chemin au bord du lac, et puis ça vous évite, s'il y a vraiment trop de monde, d'aller chercher un petit peu plus de tranquillité. Voilà, moi, des fois, en famille... avec le fiston, on passe par là. On n'est pas bien là dans la nature. Ça sent bon, mais attention où on met les pieds. Je vous avais parlé de la séparation des chemins, donc là on y arrive. Hein, le petit raccourci tout à l'heure pour être bien peinard, tranquille, vous l'avez ici. Voilà. Si vous continuez le tour du lac, vous prenez le petit chemin caillouteux ici, et puis là-bas vous avez un axe pour une autre rando, mais j'en parlerai dans un prochain zoom rando. Hein, je vous mettrai le lien là-haut. Cliquez sur le côté droit. Voilà. Les petites choses, si vous êtes avec des enfants, prenez le temps de découvrir. Vous avez tout au long du lac, comme ceci, pour découvrir la faune et la flore, vous avez des petits panneaux d'information qui expliquent un petit peu, là par exemple, à quoi ressemblent-ils ces insectes. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez des panneaux comme ceci qui sont là, hop, qui donnent des informations. Ah, j'ai oublié de vous en parler. Pour ceux qui sont adeptes, il y a du géocaching sur le lac. Donc voilà. Donc ceux qui sont adeptes connaissent le site internet. Pour ceux qui ne connaissent pas, avec vos petits doigts, allez voir sur Google. C'est sympa. Ah, le soleil est bien plus présent. D'ailleurs, on le voit au niveau de la caméra, c'est catastrophique là. Ah, ça y est, voilà, là, ça va mieux. Donc le soleil a fait son retour. Donc du coup, position casquette. C'est mieux la casquette. Allez, sondage dans les commentaires. Vous préférez la casquette dans ce sens ou la casquette dans ce sens? T'en as des idées comme ça, toi, pourri. Voilà, on sort du bois et on va se diriger le long d'une barrière. Donc petit chemin entre la route et tout ça. Donc pour les petits toux, hop, vous entendez, il y a une voiture qui passe là. Donc pour les petits toux, faites attention, c'est bien protégé, mais quand même. Bon, et si vous êtes en VTT, hein, attention à la barrière métallique parce que, comment dire, elle peut faire mal au petit doigt de gauche. Voilà, juste expérience, comme ça, partage. Pour ceux qui veulent, il y a un autre parking, un autre point de départ qui peut se faire. Donc là, on est sur la commune de Montgeard. Je mettrai le POI, le point de repère sur le topo. On arrive sur un sous-bois l'été ou quand il fait très chaud. C'est super agréable. On est quasiment là au bout du lac, donc à la moitié de la balade. Et vous avez un petit sous-bois là qui est assez sympa. Allez, on continue. Alors là, l'hiver, si vous aventurez en chaussures de ville, là, ça devient souvent impraticable. Soyez armés de votre bonne chaussure de rando et prévoyez le rechange surtout dans la voiture. Alors là, on est arrivé dans un point où il y a une expérience sympa à faire. Déjà, vous devez entendre les grenouilles, la nature. C'est la communauté de communes qui a installé, vous savez, tous les panneaux d'information qu'on a vu tout à l'heure, tout autour déjà. Et il y en a d'autres, et puis il y a des petits objets là pour faire des expériences. On peut écouter le bruit de la nature. Alors n'y mettez pas l'œil, ça sert à rien, c'est l'oreille qu'il faut y mettre. Donc voilà. Bon, en période de pandémie, il faut peut-être penser à nettoyer un peu tout ça, mais bon, voilà. Allez, ils sont cachés ici, toutes les grenouilles. Bon, bien sûr, comme j'ai un peu trop de kilos, j'ai le pas certainement un peu lourd, et j'ai pas été suffisamment discret. On les entend plus. Vous savez qu'à venir aussi, hein. Vous entendrez les grenouilles. Marchez sur la pointe des pieds. Là, on arrive sur un Y, là, avec une belle montée sur main gauche, qui vous amène du côté du château d'eau de Nailloux, à proximité du collège, et qui peut vous ramener vers le centre, ou vous permettre de faire des boucles en direction de Calmont, par exemple.
Un petit coup d'eau quand même, ça fait du bien. Attention, placement de produit. Vous êtes plutôt gourde flasque ou gourde ou bouteille d'eau. En tout cas, ça c'est pratique la gourde flasque. Bonjour. Il y a du monde aujourd'hui qui se balade. Normal, il fait beau. Puis sur un lac comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Les gens vont pas rester à la maison, non, on va pas rester enfermés. On est confinés, mais on peut aller se balader. Attention, dans le respect de la règle des 10 km. Oh, un jour, quand on va revoir cette vidéo, ça sera ouf d'entendre un truc pareil. Du paddle et le son de la nature. Un régal. Bon, vous voyez, le chemin est toujours super praticable. Hein, on est au printemps. Ça a bien séché ces derniers jours. Donc ça se fait sans problème. Donc, les petites montées, les petites descentes. Il a sa petite difficulté. Voilà. En petite balade d'entretien, course à pied. Voilà, vous pouvez faire plusieurs fois le tour, comme j'en vois certains. Ah, ça fait 10 petits kilomètres si vous faites 2 fois le tour du lac. C'est sympathique. Voilà, hein, des petites descentes comme celle-ci. Tranquille. Allez, on continue. Ils sont sympas les gars du vélo. On s'entend bien. C'est juste que des fois ils disent un petit peu plus fort vélo quand ils arrivent. Non, vous trouvez pas vous? On commence à transpirer là. Petit soleil là. Petite marche un petit peu active. Il va falloir commencer à ouvrir les écoutilles là sur le petit blouson coupe-vent. Mine de rien. Mais il y a toujours ce petit vent frais. Bon, on voit la petite boucle qu'on a faite. Hein. On est déjà, quand on l'aperçoit, si vous vous souvenez et si vous vous repérez la digue, là-bas au fond, je vais zoomer peut-être un peu. Hop, voilà. Vous avez la digue là qui est là. Vous avez le Bitter Sweet Camping, la ferme de Champreux et la pizzeria de chez Alfred là, qui sont là-bas. Sur ce coin-là, la cloisonne. Bon, on la voit pas en cette saison, ça n'est pas monté. Mais vous l'apercevrez. Donc quand vous voyez ça, c'est que vous avez fait déjà les 3 quarts. Voilà, il vous reste un petit quart. Allez, soyez courageux. Alors là, encore une fois, la balade autour du lac nous propose un sous-bois magnifique, d'une fraîcheur. Moi je l'adore ce sous-bois. Tu me répètes, qu'est-ce que tu fais quand tu vois des gens? Quand je vois des gens, je dis toujours bonjour. Mais c'est génial ça, qui c'est qui t'a appris ça? C'est mon papa. Ah bah tiens papa, tu lui diras bravo. Allez, bonne journée. À bientôt et continue à dire bonjour. Fabuleux, non? Hein? Comme quoi c'est possible de dire bonjour quand on croise des gens. Éducation, non? Éducation. Partir d'ici, c'est le bout du lac et ça peut être compliqué. Bon, quand on est en hiver, il y a des petites planches là pour passer. D'accord, c'est sympa, ça a été hop, super bien agencé. Mais sinon, là le sol, quand il a plu pendant une semaine, c'est catastrophique. Bon, si tu es courageux, comme je te le montre là, hop, tu as la possibilité de t'arrêter, de faire quelques étirements, de faire un peu d'abdos. Tu as tout un tas de petits modules en bois pour continuer un petit peu à perdre des kilos. Ouais, je ne m'y suis pas arrêté ce coup-ci. La prochaine fois. Voilà, la prochaine. Ok, petite pas ma femme. Et voilà, on arrive à la fin de ce Zoom Rando. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à continuer. Et surtout, si vous voulez avoir les autres informations sur les prochains Zoom Rando, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vais peser pour voir un petit peu si j'ai commencé à perdre. Faites de la rando. C'est bon pour les kilos. En trop. Les kilos. En trop.